Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue encore à ce moment que Dieu nous donne par sa grâce de parler encore de sa part. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important dans la construction qu'on appelle le fondement. Et pour cela, nous allons lire 2 Timothée 2, verset 19. La Bible dit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le fondement, c'est la base de toute une construction. Nous sommes en train de parler de ce voyage, de cette nouvelle vie que nous commençons quand nous venons au Seigneur. Et donc, dans le cadre de notre relation avec le Seigneur, nous avions parlé hier et avant-hier de la paix. Pourquoi voulons-nous parler de la fondation? Parce que vous savez, dans tout ce que nous essayons de construire, même notre propre vie, notre mariage, nos projets, c'est aussi bien comme étant des maisons qui ont besoin d'avoir une fondation solide afin de ne pas pouvoir s'ébranler en cas de n'importe quelle tempête, quel vent ou je ne sais pas quelle pluie. Voilà pourquoi la Bible dit que le fondement de Dieu reste debout. Le fondement de Dieu ne s'ébranle pas. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, parfois nous avons besoin de voir une maison, de voir nos vies se construire comme ça, mais nous ne voulons pas passer par la fondation. Nous voulons briser les étapes. Nous ne pouvons pas briser les étapes. Il faut aller étape par étape. Il faut bien une fondation. Et encore il faut que cette fondation soit de bonne qualité, qu'elle soit solide, qu'elle ne soit pas fissurée, pour que nous puissions avoir un bon rendement pour notre construction. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, là où nous venons de lire, que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tant que tu commences à vivre ta vie, ta relation avec le Seigneur, ce qui caractérise d'ailleurs la réussite de ta fondation, de ta vie avec le Seigneur, c'est justement ce manque de péché, ce manque d'iniquité. Bien-aimés, vous savez, avant d'avancer dans quelque chose, faire des bonnes choses, nous avons besoin de corriger sur certains plans. Il y a par exemple sur le plan de la paix. Vous savez que plusieurs personnes, nous avons gardé une certaine rancune vis-à-vis de l'Éternel parce que nous avons été déçus par lui, d'après nous. Bien évidemment, c'est normal parce qu'à un certain moment, à cause de certaines circonstances, nous avions voulu que ces circonstances se passent différemment, que ces circonstances se réalisent différemment, mais nous n'avons pas vu Dieu intervenir dans le sens que nous voulions. Par exemple, vous pouvez avoir perdu quelqu'un de très cher, votre propre enfant. Nous avons vécu ce genre d'expérience, c'est très dur. Et puis, dans ces circonstances-là, il y a beaucoup de personnes même qui abandonnent le Seigneur. Et pour ton cas, peut-être que tu n'as pas abandonné le Seigneur. Mais en réalité, tu n'es pas vraiment en paix avec Dieu. Donc, j'avais dit hier ici que c'était important de privilégier d'abord la paix avec le Seigneur. Oui, nous avons besoin, bien aimés, pour avoir cette construction, construire cette vie avec le Seigneur, avoir ces projets avec le Seigneur, la réussite de tout ce que nous avons à faire de nos projets avec le Seigneur. Nous avons besoin de commencer par la fondation et la fondation doit être solide. S'il y a des choses à corriger, nous devons le faire. Laisser le Seigneur construire avec nous, bâtir avec nous cette fondation afin de pouvoir arriver au résultat qui est notre construction. La Bible dit, une maison qui n'est pas bâtie sur le roc est exposée aux tempêtes, au vent et il peut être détruite à n'importe quel moment. Bien aimé, nous avons besoin de nous laisser construire par le roc qui est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur constitue ce roc, constitue cette matière efficace afin que nous puissions avoir une bonne fondation et avancer avec le Seigneur. Bien-aimé, si à cause de cette déception pour le Seigneur que toi tu penses avoir vécu, tu gardes rancune à Dieu, bien-aimé, je ne sais pas si tu seras quelqu'un d'heureux. C'est la dernière des choses que je peux te conseiller. En tout cas, je te déconseille de demeurer dans cette attitude-là. Bien-aimé, je t'invite à faire confiance en Dieu parce que c'est le seul soutien, c'est le seul en qui tu peux espérer. Vous savez, c'est vrai, il y a des choses dans la vie que nous ne pouvons pas comprendre. Et c'est comme ça aussi avec le Seigneur, justement. Nous ne devons pas chercher à tout comprendre. Non. C'est vrai qu'il y a des choses dans la vie qui semblent vraiment injustes, mais retenons une chose, nous avons un Dieu qui est le Dieu de justice. Et que quelles que soient toutes les injustices que nous pouvons voir ou vivre,
Nous avons un Dieu juste. Et il sait comment nous récompenser dans les circonstances, quelles que soient les circonstances de la vie que nous pouvons avoir à traverser. Et puis nous avions dit ici, nous ne cesserons de le dire, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu, il peut faire quelque chose, tu ne peux pas le comprendre maintenant. Mais justement, il ne faut pas que tu gardes ça avec toi. Il faut que tu laisses ça avec le Seigneur, que tu le laisses, cette partie de la vie, mais que tu continues avec lui dans la marche, dans toute la confiance, parce que nous savons une chose. Nous avions dit ici, pour que notre relation avec le Seigneur soit bonne, pour que cette relation puisse subsister, lui, il nous a fait confiance, lui, il s'est identifié à nous. Nous aussi, nous devons nous identifier en lui faisant confiance. Nous devons croire qu'il nous aime. Nous devons accepter qu'il nous aime. Nous devons savoir qu'il nous connaît. Nous devons savoir qu'il nous voit. Nous devons savoir qu'il nous comprend. Parce que nous avions même lu qu'il compatit à nos faiblesses. Nous devons savoir toutes ces choses. Nous avions dit que devant n'importe quelle situation de notre vie, nous devons renouveler ces vérités en nous. C'est ça qui va nous aider à avancer avec le Seigneur et à vivre cette relation étroite comme il se doit. Bien aimé, c'est ce que j'étais venu partager avec nous. Nous avons besoin, avant d'avancer avec le Seigneur, de construire ces grandes maisons, ces grands projets que nous avons avec le Seigneur, d'avoir une fondation solide. Et pour avoir une fondation solide, il y a des choses que nous devons réajuster, nous devons arranger avec le Seigneur, corriger avec le Seigneur, éviter des colères vis-à-vis du Seigneur, éviter de manquer de paix. En fait, si vous voulez, je suis revenue parler de la paix, en fait. Rechercher vraiment que notre paix avec le Seigneur soit réelle et effective. Oublier avec ce que nous pensons avoir été des déceptions de la part du Seigneur. Ce qui ont même amené peut-être, ce qui a amené d'autres personnes à se séparer de Dieu. Nous devons nous débarrasser de ça. Laissez ça entre les mains de Dieu. Dieu lui-même, il est juste. C'est un Dieu de justice. Il sait comment est-ce qu'il va nous récompenser. Et il sait pourquoi il l'a fait. N'avons-nous pas ici vu des exemples des gens qui ont raté des vols, qui ont pensé que le Seigneur était contre eux, mais après on a su que ces vols-là, il y avait eu crash ou n'importe quoi. Le Seigneur sait toujours ce qu'il fait. C'est ce que j'étais venu nous dire. Vraiment, bien aimés, recherchons davantage la paix avec le Seigneur, quelles que soient les circonstances à travers lesquelles nous sommes passés. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu, nous comptons sur toi. Oui, nous voulons, Éternel, bâtir une fondation solide avec toi pour avancer et construire des grandes choses avec toi. Oui, Seigneur, garde-nous, Éternel, notre Dieu, de toute rancune, de toute plainte contre toi, mais que nous reconnaissions que tu es notre Dieu, notre justice, et que tu fais toutes choses bonnes à notre avantage. Au nom de Jésus. Amen, que Dieu vous bénisse.